j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube, enfin. Et aujourd'hui on va parler du matériel qu'il va falloir investir si vous voulez devenir prothésiste ongulaire. Donc on va séparer cette vidéo en plusieurs parties. On va d'abord commencer par le matériel que vous allez retrouver principalement dans votre salon, le matériel indispensable pour votre salon. On va retrouver également le matériel qui est plus ou moins commun par rapport aux différentes prestations que vous allez proposer. Et ensuite on va décliner le matériel en fonction de la technique utilisée. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et on va commencer avec le matériel que vous allez retrouver en salon. Alors donc pour le matériel que nous allons retrouver en salon, j'ai tout mis sur mon téléphone, je me suis fait des petites notes et à chaque fois je vous mettrai une photo ici de ce que moi j'utilise. Et je mettrai également le lien en barre d'infos que vous puissiez retrouver tout ce que moi j'utilise. Donc déjà un indispensable dans votre salon, si vous ouvrez un salon bien entendu. Après si vous êtes prothésiste ongulaire à domicile, évidemment c'est des choses que vous n'allez pas avoir besoin, mais il va vous falloir une table, des chaises. Vraiment ça c'est le truc indispensable, des rangements, donc un peu comme ça. Donc moi tout ça vient de chez Ikea, ma table ça vient de chez Ikea également. Le meuble de rangement que j'ai sur le côté aussi. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon room tour, je vous invite vivement à aller le voir, je vais essayer de le mettre ici. Donc pour commencer, le plus important, donc on disait la table, les chaises, du rangement. Donc tout ça moi j'ai chopé sur Ikea, enfin je suis allée dans une boutique, dans un magasin Ikea pour faire mon choix. En plus ce genre de meuble vous pouvez vraiment le composer vous-même comme vous le voulez, avec les tiroirs, soit avec des tiroirs en verre, des tiroirs pleins, des plateaux, etc. Enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Donc ça c'est vraiment l'avantage chez Ikea. Au niveau de l'ameublement c'est top. Ensuite vous allez avoir besoin d'un repose-main. Donc moi le repose-main c'est de la marque Shimax que j'ai chopé sur le site The Fresnel Shop. Comme mon aspirateur, vous allez avoir besoin d'un aspirateur de table. C'est très important parce que si vous allez travailler, si ça va être votre métier principal, vous allez faire beaucoup de poussière, vous allez respirer énormément de poussière. Donc je vous conseille vivement d'investir dans un bon aspirateur. Moi c'est celui de Shimax aussi que j'ai chopé également sur le site The Fresnel Shop. Et bien entendu, Covid ou pas, mettez un masque pour vous protéger de la poussière, c'est très important. Quelque chose de très important également pour bien travailler, pour voir ce que vous faites, investissez dans des lampes avec une bonne lumière. Donc moi encore une fois je les ai achetées chez Ikea, donc je vous mets le modèle, c'est celle-ci, c'est celle que toutes les prothésistes ongulaires ont la plupart du temps. Et au niveau des ampoules, moi j'ai choisi de prendre j'ai choisi les ampoules que Camille Nails FRS avait partagées sur son Instagram. Donc je vous mets également la photo ici et le lien en barre d'infos. Ensuite côté hygiène c'est pareil, que ce soit Covid ou pas, il vous faudra du gel hydroalcoolique, il vous faudra également tout ce qui est désinfectant, antiseptique. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin d'autre? Des gants. Moi je travaille avec des gants, donc moi là j'ai commandé ceux de chez Onyx Pro qu'ils ont sortis. J'ai pris les roses parce que chez moi tout est rose, donc pourquoi faire l'impasse sur les gants roses? Voilà, vous pouvez prendre également tout ce qui est lingette désinfectante pour votre matériel. Moi j'ai investi dans un nettoyeur à ultrasons que je vous mets juste là. Et également sur un stérilisateur UV que je vous mets ici également. Ensuite moi j'ai toujours à disposition aussi, ce sont des serviettes si jamais on fait des pauses pieds etc. J'ai toujours des serviettes à disposition, donc après ça peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Bien entendu le principal, il vous faudra des lampes LED UV. Donc moi j'en ai acheté deux.
tout simplement pour que ce soit plus pratique pour ma cliente comme pour moi. Je gagne en rapidité et puis c'est plus facile pour ma cliente d'avoir une lampe de chaque côté plutôt que de se tordre tout le temps pour mettre sa main. Déjà qu'avec 2 lampes elles arrivent à me cogner tout le temps leurs mains, alors j'ose même pas imaginer avec une seule lampe. Donc j'en ai acheté 2, je vous mets également la photo de mes lampes à moi. Il vous faudra également une ponceuse. Alors peut-être pas au début parce que si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la ponceuse, ça peut être un outil très dangereux. Donc n'hésitez pas à vous former sur la ponceuse parce que ça peut être vraiment, ça peut faire vraiment des gros dégâts. Mais sinon une bonne ponceuse ça va vous faire gagner du temps et ça vous fera peut-être même un travail beaucoup plus propre au niveau des cuticules, au niveau du limage, etc. Donc moi voici ma ponceuse. C'est celle-ci, sauf que au jour d'aujourd'hui, normalement Nails Company doit sortir une nouvelle ponceuse que je vais m'empresser d'acheter. Donc je vous mets la photo, ça va être celle-ci. Au niveau du matériel de salon, je vous ai vraiment énuméré le matériel principal dans lequel vous allez devoir investir. Bien entendu, je pense qu'il y a plein de petites choses encore qu'on pourrait rajouter, mais j'ai voulu vraiment aller à l'essentiel. Donc c'est pour moi le matériel le plus indispensable à avoir. Nous allons passer maintenant au petit matériel commun avec toutes les techniques que vous allez pouvoir proposer. Alors donc du coup on se retrouve pour tout ce qui est matériel identique pour toutes les techniques que vous allez proposer dans votre salon. Donc déjà pour commencer un antiseptique, un désinfectant. Donc celui-ci il venait de chez Ongle 24 il me semble. Bon là il est vide, il faut que je remette dedans. Mais il venait de chez Ongle 24 à l'époque, j'ai acheté tout là-bas. Donc c'était un flacon qui venait de là-bas. Ensuite il va vous falloir en petit matériel un repousse cuticule. Donc moi c'est celui-ci, donc là vous n'allez pas voir grand chose mais je vais vous mettre la photo là. C'est un repousse cuticule qui vient de chez Stalex, c'est le Smart 50/2 avec l'embout comme ceci. Voilà, et puis le repousse cuticule tout simple derrière. Hop. Ensuite il va vous falloir des limes. Donc moi j'utilise les limes soit de chez Stalex, donc moi c'est des limes bananes, j'aime beaucoup ça, je préfère d'ailleurs cette forme, ou alors je prends celle aussi de chez Nails Company. Vous allez avoir besoin, donc on en a parlé juste avant, mais de gants. Donc moi j'ai pris les gants de chez Onyx Pro, donc les roses. Vous allez avoir besoin de votre masque. On en a parlé aussi, mais je le répète, c'est important. Vous allez aussi avoir besoin de blocs polissoirs. Donc là, moi j'ai ceux de chez Nails Company. En plus, ils sont bien parce que, bon là il est un peu tordu, mais ils sont sous papier hygiène comme ça. D'ailleurs, toutes les limes bananes que je reçois de chez Nails Company sont également sous film à chaque fois. Donc ils appellent ça les packs hygiène et je trouve ça super bien. Donc je disais donc un bloc polissoir, donc celui-ci c'est pareil, il vient de chez Nails Company. Vous allez avoir besoin également, on appelle ça une brosse ou un blaireau pour nettoyer la poussière. Donc moi j'ai celui-ci en forme de petit poisson, mais donc je l'utilise quand même, mais après j'utilise un peu comme Tracy de chez Nails Company. J'ai pris l'habitude avec les pinceaux qui viennent de chez Action. Donc voilà, et ça fait très bien l'affaire, le poil est dur donc je trouve que ça nettoie même un peu mieux, quoique le poisson ici est très bien aussi. Voilà. Ensuite, pour le matériel commun vraiment à toutes les poses, vous allez avoir besoin de carrés de cellulose. Donc moi j'ai ceux-là que j'ai acheté chez Shein. Vous pouvez également les commander sur AliExpress je crois, et même sur Amazon. Ce sont des carrés qui sont réutilisables, donc en fait ils ne peluchent pas du tout et vous pouvez les réutiliser plusieurs fois sur la même cliente pendant votre pose. Donc c'est quand même plutôt sympa, ça on en gaspille beaucoup moins.
Ensuite, vous allez avoir besoin de cleaner. Donc moi j'ai celui de chez Nails Company. Donc j'ai pris la grosse bouteille et en plus de ça, il est parfumé. Alors je ne saurais pas vous dire l'odeur exactement. Si certaines le savent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais il est un peu fruité. Enfin franchement, il sent super bon. D'ailleurs mes clientes, elles l'adorent. Voilà pour le cleaner. Ensuite vous allez avoir besoin de déshydratant. Donc c'est pas une étape obligatoire mais ça peut quand même je dirais sécuriser votre travail. Donc moi j'utilise le Natural Basic de chez Nails Company. Et ensuite vous allez avoir besoin d'un primer. Pareil, donc ça c'est commun vraiment à toutes les poses, peu importe les techniques que vous allez utiliser, le primer est un indispensable. Donc celui-ci c'est celui de chez Nails Company toujours, donc c'est le primer acide. Et pour finir vos poses, vous allez avoir besoin de l'huile à cuticule. Donc celle-ci c'est celle de chez Nails Company. Bon le packaging c'est un peu décollé mais je sais plus c'est laquelle, mais en tout cas elle vient de chez Nails Company également. Voilà, donc pour le petit matériel commun vraiment à toutes les techniques, on en a terminé. Ensuite, pour créer une extension, il existe plusieurs techniques de nos jours. Maintenant, on va pas s'étaler sur toutes les techniques, on va vraiment parler des principales. Donc pour faire une extension, vous pouvez choisir soit d'utiliser donc des capsules, donc il vous faudra investir dans des capsules. Après il en existe de toutes les sortes, vous pouvez prendre les capsules américaines si vous voulez une pose plutôt simple et rapide. Vous pouvez prendre les capsules avec encoche, donc là il y aura quand même un travail de l'image de la capsule, etc. Ou alors vous pouvez prendre des capsules sans encoche à coller directement sur l'ongle sans relimer vraiment votre capsule. Ensuite il existe plusieurs couleurs, vous avez les capsules transparentes et vous avez des capsules blanches, etc. Vous avez même des capsules avec le sourire de votre French intégré. Enfin, il existe plein de sortes de capsules. Si vous avez choisi la méthode de capsule, bien entendu, il vous faudra de la colle et investissez également dans une guillotine. Donc une guillotine, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit outil et c'est ce qui va vous servir à couper votre capsule à la longueur souhaitée. Ensuite, si vous avez choisi plutôt le chablon que la capsule, et ben c'est pas compliqué, vous remplacez les capsules par le chablon. C'est le chablon, donc c'est vraiment les petits papiers comme ça, je pense que vous connaissez déjà. Et c'est ce qui va vous permettre de créer l'extension directement à même votre ongle naturel avec du gel plutôt que d'avoir à coller une capsule avec de la colle. Je tiens à préciser quand même qu'avec la technique du chablon, bien entendu, on utilisera soit du gel, soit de l'acrylique, soit de l'acrygel, mais on ne pourra pas faire de rallongement très long avec du VSP. On pourra pourquoi pas faire une mini extension de quelques millimètres avec un gainage en VSP. Mais privilégiez quand même, si vous prenez la technique du chablon, soit le gel, la résine ou l'acrygel. Voilà, donc là on a énuméré les différentes techniques et les différents produits en fonction de la technique que vous allez choisir. Et maintenant on va parler des produits en fonction de la matière que vous allez choisir. Pour celles qui me suivent un petit peu, moi j'utilise uniquement le gel et un petit peu l'acrygel, mais je ne fais pas du tout de résine. Donc moi je vais faire l'impasse sur les produits en résine parce que je n'utilise pas ça et je ne suis pas calée sur le sujet. Donc si certaines d'entre vous utilisent la résine, bah, je vous invite à essayer de trouver une autre youtubeuse ou une autre prothésiste ongulaire qui pourra vous aider sur ce sujet. Donc pour vos poses en gel ou en acrygel, on va commencer donc par le dégraissant, le primer qu'on a déjà vu tout à l'heure dans les produits communs avec toutes les poses. Ensuite il va vous falloir des bases. Donc moi j'utilise essentiellement les Repair bases de chez Nails Company. Donc elles existent en plein de teintes différentes. Moi j'utilise beaucoup la Baby Pink, la Skin Cover, la Cover, la Milky Pink, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, et la Clear également. Donc ça
on est d'accord, il vous faut une base. Ensuite il vous faudra des gels de construction. Donc prévoyez plutôt des gels non auto-égalisants pour faire une première pose au chablon. Puisque ce sont des gels qui ne coulent pas, la matière reste figée et vous avez vraiment le temps de travailler votre gel de construction sans que la matière coule. Surtout si vous êtes débutante, au moins vous n'aurez pas ce stress avec le temps. Voilà, vous avez votre temps pour façonner votre ongle. Ensuite, vous allez avoir besoin bien évidemment de finition. Donc là c'est pareil, vous avez plein de finitions. Moi mes préférées ce sont celles sans résidus collants, je trouve qu'elles sont beaucoup plus brillantes. Après c'est un choix personnel, mais elles existent aussi avec une couche collante que vous pouvez dégraisser avec un cleaner conçu à cet effet, avec une huile dedans pour faire briller. Moi ça je n'utilise pas non plus, donc je ne peux pas vous montrer, mais sur le site de Nails Company il existe un cleaner également avec l'huile intégrée pour faire briller. Et ensuite il vous faudra bien entendu plein de couleurs, vraiment au choix. Donc moi c'est pareil, au niveau des couleurs j'utilise uniquement des VSP parce que je peux les utiliser et en couleur, en pose VSP et en pose sur du gel. Au moins voilà, ils font deux utilités que si vous achetez uniquement les pots en gel de couleur, vous pouvez poser que sur une construction en gel ou en résine ou en acrygel, mais vous ne pourrez pas poser sur une pose de VSP parce que le vernis va être trop dur par rapport au VSP qui est beaucoup plus souple et donc ça va craqueler. Ensuite, en matériel qui va être indispensable quand vous allez poser votre gel, bien entendu, ce sont des pinceaux. Donc il existe plein de sortes de pinceaux. Vous avez les pinceaux à bout carré comme ceci. Vous avez les pinceaux plutôt arrondis en langue de chat. Moi j'utilise pareil, je suis allée en formation avec Tracy de chez Nails Company en Belgique et elle m'a appris à façonner l'ongle avec les gels comme ça, un peu pointus. Donc ceux-là ils viennent de chez Action tout simplement et j'ai pris l'habitude de travailler avec ceux-là, donc je n'utilise plus que ça. Mais sinon après vous pouvez utiliser votre pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite on va parler un petit peu aussi du matériel pour les poses en VSP. Donc au final il vous faudra la même chose, c'est-à-dire le dégraissant, le primer. Ensuite il vous faudra une base, toujours les mêmes, les Repair bases de chez Nails Company qui sont très bien pour la pose de VSP. Donc moi je fais pas de pose classique, je fais que du gainage, donc je fais mon gainage avec celle-ci. Il vous faudra des vernis semi-permanents, une finition, cleaner pourquoi pas, mais c'est pas forcément utile puisque normalement étape par étape on ne dégraisse jamais en VSP, mis à part si moi par exemple pour les baby boomers j'aime bien dégraisser la couche collante avant de faire mon dégradé. Je trouve que avec les gel paint ça accroche mieux, ça fait moins de petites bulles. Donc voilà, et puis pour la pose de VSP c'est tout. Ah oui, alors pour le retrait du VSP vous pouvez utiliser de l'acétone avec des petites papillotes. Seulement moi je n'utilise pas cette technique, je trouve que c'est une perte de temps et en plus je suis pas hyper fan de l'acétone, donc j'utilise ma ponceuse tout simplement pour faire la dépose de VSP. Et si pour terminer vous êtes fan de nail art, prévoyez des pinceaux fins liner. Donc d'ailleurs le pinceau liner pourra vous aider également pour poser votre couleur sous la cuticule. Donc ça c'est un détail, ça c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais ça peut vous servir dans toutes les autres techniques. Donc prévoyez des pinceaux fins, donc pinceaux liner, des dotting tools, vraiment toutes sortes de pinceaux pour faire des traits fins, etc. Prévoyez énormément de paillettes, prévoyez des gel paint aussi bien pigmentés pour faire vos baby boomers, pour faire vos dessins, parce que parfois en VSP c'est un peu compliqué, les gels sont trop liquides, enfin les vernis sont trop liquides, pas assez opaques, etc. Donc vous allez galérer à faire vos motifs.
Donc achetez des gel paint. Nails Company a sorti une grande collection de couleurs en gel paint et je pense que vous trouverez votre bonheur. Pour celles qui sont un peu plus douées, etc., un peu plus expérimentées, vous avez tout ce qui est peinture acrylique, aquarelle. En fait il existe tellement de choses, vous avez tous les papiers foil, vous avez les paillettes flake, vous avez les papiers, les feuilles d'or, etc. Il y a tellement comme choses, mais n'hésitez pas à acheter énormément de décorations pour faire plaisir au maximum à vos clientes. Et je vais rajouter un dernier point aussi, donc lorsque vous allez faire des déposes, donc moi comme je vous expliquais un petit peu avant, pour le VSP je n'utilise pas d'acétone avec les papillotes, le papier d'aluminium, etc. Je fais tout à la ponceuse. Donc prévoyez une ponceuse pour faire vos déposes, que ce soit en VSP, du coup en gel, en acrygel ou même en résine. Prévoyez une bonne ponceuse, et puis également un soin. Donc moi au niveau du soin, j'utilise le Protein Serum, donc celui-ci vient de chez Indigo et je l'utilise après chaque dépose pour nourrir l'ongle, et parfois même ça m'arrive, s'il est vraiment trop mou l'ongle naturel, je mets une fine couche de Repair Base pour le gainer un petit peu, éviter qu'il se casse rapidement et qu'il fasse mal surtout à ma cliente si parfois il est un peu sensibilisé, ça peut arriver. Donc je n'hésite pas à mettre une petite pellicule de Repair Base et ensuite l'huile Protein Serum de chez Indigo. Je mets également à disposition à mes clientes une crème pour les mains, donc celle-ci c'est celle de chez Nails Company, c'est la Rébellion, c'est vraiment mon odeur préférée. Donc je vous invite à la commander si vous avez une commande Nails Company à faire, elle est vraiment trop bien, elle sent trop bon, c'est vraiment ma préférée. Donc je le mets à disposition, certaines en mettent, certaines pas, voilà, après libre choix à mes clientes. Donc voilà, je pense avoir énuméré vraiment le principal dans cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, que vous allez arriver à me suivre. Je me disais que peut-être, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais en faire un petit article ou un mini e-book pour résumer tout ce qu'on vient de dire à l'écrit, qui sera téléchargeable directement sur mon site de formation. Donc le site de formation je le mets juste là pour celles qui seraient intéressées, et je pourrais mettre ce petit e-book avec le matériel indispensable à investir lorsqu'on veut devenir prothésiste ongulaire, à télécharger gratuitement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, et si j'ai des retours en commentaire je vous ferai ça dans la foulée. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Ciao!